Paix à tous. Ce chapitre est la deuxième partie de Victimes de guerre. Vous êtes équipés pour réconforter les autres et apprendre à ne pas vous fier à vous-même. La souffrance permet de développer les qualités spirituelles positives et de se conformer à l'image de Jésus qui est le plan de Dieu pour vous. Lorsque les disciples ont vu un homme aveugle de naissance, ils se sont demandé qui était responsable de son état. Était-ce le péché des parents ou de l'homme lui-même? C'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. La puissance de Dieu est également perfectionnée. La souffrance a pour effet de secouer tout ce qui est instable dans votre vie. Vous cessez de dépendre des gens, des programmes et des choses matérielles, car ils échouent tous au moment où vous en avez besoin. Pendant les tempêtes de la vie, tout ce qui n'est pas construit sur Dieu et sa parole s'écroule. Lorsque vous souffrez, vous concentrez souvent votre attention sur la cause et l'effet. Vous vous préoccupez de ce qui a causé les circonstances difficiles et l'effet terrible qu'elles ont sur votre vie. Dieu veut que vous ne vous efforciez plus de comprendre la situation temporelle, mais que vous connaissiez les bienfaits de l'éternité. Dans Jérémie 48, verset 11, Moab a été à son aise depuis sa jeunesse, et il a été établi sur sa lie, et il n'a pas été vidé de vase en vase, et n'est pas non plus allé dans captivité. C'est pourquoi son goût lui est resté, et son odeur n'a pas changé. Parce que Moab n'avait pas connu les difficultés liées à la vidange et au brassage nécessaire à l'élaboration d'un bon vin, la nation n'a pas changé. Moab était à l'aise et installé dans la prospérité et à cause de cela, il ne s'est pas développé et n'a pas mûri correctement sur le plan spirituel. Il n'a donc pas eu de changement. Son odeur est restée en lui. La souffrance vous débarrasse de votre ancienne nature. Lorsque vous êtes remué, troublé et vidé, votre odeur spirituelle passe du charnel au spirituel. Vous avez demandé à être utilisé par Dieu. Vous désirez ressembler davantage à Jésus et vous avez prié pour être un vase choisi pour son usage. La réponse à votre prière peut venir de la souffrance. C'est par l'affliction que vous dépassez l'appel d'enfant de Dieu pour devenir choisi par Dieu. L'affliction, selon la volonté de Dieu, vous affine pour son usage, tout comme les métaux sont raffinés dans un four dans le monde naturel. En effet, Dieu vous prépare à mener la guerre contre l'ennemi en souffrant. Vous êtes préparé à régner avec le Christ, à apprendre l'obéissance et à recevoir les bénédictions spirituelles. La parole de Dieu est mise à l'épreuve en vous. Vous êtes humilié et vous avez grandi spirituellement. La souffrance vous permet de connaître Dieu de manière plus intime. Job, qui a beaucoup souffert, a appris cette vérité et il a dit « J'avais de mes oreilles entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi et que je me répands dans la poussière et la cendre. » Certains d'entre nous ne connaissent Dieu que de seconde main. Lorsque vous faites l'expérience des bénédictions de la vie, Dieu est souvent un luxe plutôt qu'une nécessité. Mais lorsque vous avez un réel besoin, Dieu devient une nécessité. Job a appris à connaître Dieu plus intimement à travers la souffrance. Avant de souffrir, Job connaissait Dieu par la théologie. Après, il l'a connu par expérience. On ne peut connaître Dieu dans sa puissance de résurrection qu'à travers la communion intime de la souffrance. Tout au long de sa souffrance, Job a interrogé Dieu sur la cause de sa souffrance. Il n'est pas mal d'interroger Dieu. Jésus savait que le but de sa venue dans le monde était de mourir pour les péchés de toute l'humanité. Pourtant, à l'heure de la souffrance, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui est important, c'est ce qui suit la question. Les mots suivants de Jésus sont « Père, en tes mains je remets mon esprit ». Malgré les questions, la réponse de Job a été « Bien qu'il me tue, néanmoins je me confierai en lui, cependant je maintiendrai ma conduite devant lui. » Une fois que toutes les questions ont été posées, l'accent doit être mis non plus sur moi, mais sur toi. Vous devez remettre votre souffrance avec toutes ces questions sans réponse entre les mains de Dieu. Dieu peut révéler certains des objectifs de votre souffrance, mais il est possible que vous ne compreniez jamais complètement.
certaines choses secrètes n'appartiennent qu'au Seigneur. Lorsque Dieu a finalement parlé à Job, il a utilisé plusieurs exemples tirés de la nature que Job ne pouvait pas expliquer. Dieu souligne que si Job ne peut pas comprendre ce qu'il voit dans le monde naturel, il ne peut certainement pas comprendre ce qu'il ne peut pas voir dans le monde spirituel. Lorsque Job a fait face à Dieu, le fait qu'il n'obtienne pas de réponse à ses questions sur la souffrance n'a plus d'importance. Il est en présence directe de Dieu et cette expérience ne laisse aucune place à quoi que ce soit d'autre. Il n'est plus contrôlé et tourmenté par le raisonnement humain. Il remplace les questions non pas par les réponses, mais par la foi. Lorsque vous apprenez à connaître Dieu intimement à travers de la souffrance, vous vous voyez tel que vous êtes réellement. On ne connaît plus Dieu de seconde main. Ce face-à-face avec Dieu fait ce que les arguments et les discussions ne peuvent pas faire. Lorsque Job s'est présenté devant Dieu, il n'y a pas eu de nouvelles réponses. Il n'a pas reçu de nouvelles affirmations sur ses souffrances. Job avait été en présence directe de Dieu et cette expérience ne laissait aucune place aux questions ou aux doutes. La souffrance est parfois comparée à une tempête naturelle. Lorsque vous souffrez, vous vivez une tempête sur le plan spirituel. Cette tempête peut vous affecter spirituellement, mentalement, physiquement, matériellement ou émotionnellement. La Bible parle d'une tempête que les disciples de Jésus ont vécue. Jésus a dit aux disciples de passer de l'autre côté et les a rejoints dans la barque. La tempête était une attaque de Satan qui essayait de les empêcher d'atteindre le rivage à cause des œuvres miraculeuses qui devaient être accomplies à Gadarée. Immédiatement, Jésus a pris le contrôle de la tempête. Il a réprimandé les puissances de l'ennemi. Le calme revint sur la mer et ils continuèrent leur voyage sans encombre. Les difficultés de la vie peuvent être comparées à des tempêtes naturelles. Une tempête de Satan est tout ce qui essaye de vous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour votre vie et d'être un soldat chrétien efficace. Il ne s'agit pas d'une souffrance résultant de votre propre désobéissance. Ce type de souffrance n'est pas non plus conforme à la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que quoi que ce soit entrave son plan pour toi et ta victoire dans le combat spirituel. Lorsque vous faites face à une tempête causée par Satan, exercez votre autorité sur l'ennemi. Jésus vous a donné le pouvoir sur toute puissance de Satan. Il y a des différences entre traverser une tempête de vie dans la volonté de Dieu et expérimenter une tempête hors de la volonté de Dieu. Lorsque vous traversez une tempête hors de la volonté de Dieu, il s'agit d'une situation que vous avez créée. Par exemple, un croyant qui épouse une personne non sauvée aura des problèmes parce qu'il a violé un principe scripturaire. Vous êtes la cause d'une tempête qui résulte de la désobéissance. Vous avez violé la volonté de Dieu et ses commandements. Souvent, vous n'êtes même pas conscient de la gravité de votre situation. Vous dormez spirituellement pendant que la tempête augmente sa fureur autour de vous. Dans une tempête causée par votre propre péché, vous avez peur et ceux qui vous entourent ont peur. La tempête n'est pas une attaque de Satan, c'est un châtiment de Dieu. Vous pouvez confesser des promesses de pouvoir sur l'ennemi, mais cela ne changera pas la situation. Lorsque vous reconnaissez qu'une tempête de souffrance résulte du péché, il n'y a qu'un seul remède. Demandez pardon à Dieu. Mais lorsque vous souffrez selon la volonté de Dieu, la situation est différente. Vous souffrez sans avoir commis de faute ou de péché. Vous pouvez être un remède aux problèmes qui vous entourent au lieu d'en être la cause. Comme Paul, vous pouvez assumer le leadership spirituel parce que la bénédiction de Dieu est en vous. Vous pouvez apporter de l'encouragement aux autres parce que vous êtes une solution à la tempête au lieu d'en être la cause. Vous ne devez pas quitter le navire ou fuir les problèmes. Vous devez rester dans le navire de ce type de souffrance car c'est la volonté de Dieu. Lorsque vous souffrez selon la volonté de Dieu, vous devez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'autres membres de l'armée de Dieu connaissent des batailles similaires. Les tempêtes de la vie sont inévitables et incontrôlables et elles s'abattent sur ceux qui ont bâti leur vie sur la parole de Dieu comme sur ceux qui ne l'ont pas fait. Les fondations de la vie d'un homme déterminent l'issue de la tempête. Il faut s'attendre à ce que la souffrance fasse partie de la volonté de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faut se faire souffrir en croyant que cela plaira à Dieu.
Dieu n'est jamais satisfait lorsque les gens souffrent. Se faire souffrir délibérément est un péché. Beaucoup de gens essayent de le faire pour apaiser la colère de Dieu et pour paraître saints et religieux devant les hommes. Mais Dieu n'est apaisé que par le sang de Jésus-Christ. Cependant, Dieu prend la tragédie de la souffrance lorsqu'elle touche votre vie et la rachète pour le bien. Une partie du plan de suivi de l'établissement des premières églises consistait à enseigner aux croyants qu'ils connaîtraient de la souffrance. C'est ce qui manque à de nombreuses églises aujourd'hui. L'appel de Jésus à ses disciples est un appel au renoncement et à la souffrance. Le combat spirituel n'est pas une succession de grandes victoires et de célébrations de louanges. En tant que soldat de l'armée de Dieu, vous êtes appelés à endurer la souffrance. L'un des principes de la guerre naturelle s'applique également au domaine spirituel. Ne cessez pas de vous battre parce que vous avez été blessé. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons comment perdre une bataille et gagner la guerre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner car cela contribuera à la diffusion de la parole de Dieu par le biais de ce canal.